passer. Ton miracle va s'accomplir au nom de Jésus. Si tu le crois, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Nous allons le célébrer ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Sens-toi libre dans la maison de ton Dieu. Lève-toi et ensemble nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous le célébrons. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Et le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. La Bible me dit que chaque chose en son temps. La Bible me dit que chaque chose en son temps. C'est le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Et le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Chantons le temps de Dieu. Il va accomplir un miracle. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps, c'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de ton miracle. Le temps de Dieu est arrivé. Le Seigneur va te guérir. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Si tu crois que le temps de Dieu est arrivé, tu vas te tenir debout et danser à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour mon église. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Et le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Chantons le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible me dit que chaque chose en son temps. C'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. C'est le temps de miracle. Alléluia. Parce que Dieu va faire encore. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ressuscite les morts. Et nous sommes fiers d'avoir un tel Dieu. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Dieu va t'élever. Oh, alléluia. Alléluia. Les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu
seulement Seigneur est mort, Seigneur est mort, je serai guéri. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, oh alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. On peut pousser des cris de joie à la gloire de Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes en vie. Alléluia. Le nom que nous célébrons au-dessus de tous les noms, il s'appelle Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mon papa a reçu le nom au-dessus de tout nom. Emmanuel a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mon Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mon Sauveur a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mon Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Adonai a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mon Sauveur a reçu le nom. Mon Sauveur a reçu le nom. Mon Sauveur a reçu le nom. Adonai a reçu le nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui fait des miracles. Le nom qui fait des miracles. Le nom qui sauve les pécheurs. Le nom qui sauve les pécheurs. Le nom au-dessus de les noms. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom. Mon Jésus a reçu le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, adorons-le. Adorons-le, 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 adorons-le. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons-le, 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 adorons-le. Amen. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Acclamons 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 Jésus. Élevons son nom. Célébrons Jésus. Élevons son nom. Oh, célébrons Jésus. Élevons son nom. Célébrons Jésus. Élevons son nom. Oh, acclamons Jésus. Élevons son nom. Oh, acclamons Jésus. Élevons son nom. Célébrons Jésus. Élevons son nom. Oh, célébrons Jésus. Élevons son nom. Et célébrons Jésus. Et célébrons Jésus. Oh, célébrons Jésus. Et célébrons Jésus.
les sorciers fléchiront. Je dis les sorciers fléchiront. Je dis les sorciers fléchiront. Je dis les sorciers fléchiront. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a la victoire peut célébrer le Seigneur ce matin? Célébrer. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia? Alléluia, louez son nom. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Je dis on acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Louez son nom. Je dis peuple de Dieu. Élu de Dieu. Acheté de Dieu. Peuple de Dieu, veux-tu pousser des cris de joie? Alléluia, louez son nom. Oh, on loue Jésus. On loue Jésus. On loue Jésus. Je dis viens louer Jésus. Viens louer Jésus. Viens louer Jésus. Oh, on saute pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. Oui, on saute pour Jésus. Il m'a donné la vie. Je saute pour Jésus. Je dis on saute pour Jésus. On saute pour Jésus.
Jésus, il nous a donné la paix. Je dis, on chante pour Jésus, on chante pour Jésus, il nous a donné la joie. Son nom, je dis, peuple de Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons, dans cette joie, oh, adorer notre Père, adorer notre Seigneur. L'apôtre Jean dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et les personnes dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne purent ouvrir, ni le regarder. Quel désarroi, quel désespoir, quelle affliction. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Alléluia. Quelle assurance. Après le désarroi, après les pleurs, les cris, les plaintes, vient l'espoir. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Comme immolé. Immolé pour nos péchés. Immolé pour la malédiction. Immolé pour l'échec. Immolé pour nos iniquités. L'agneau immolé. Il avait 7 cornes et 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Se prosternaient devant l'agneau. S'humiliaient devant l'agneau. S'abandonnaient devant l'agneau. Se dépouillaient devant l'agneau. Ils oubliaient leur titre. Ils oubliaient leur rang social. Ils oubliaient leur complexe d'infériorité et de supériorité. Ils ne regardaient ni à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant eux. Mais ils regardaient, puis à l'heure de Dieu, qui s'accomplissait pour pouvoir l'adorer. En dit tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, d'un commun accord, des mêmes cœurs, du même âme. Ils chantaient un cantique nouveau, de tout le cœur, de toute la pensée. Oh bien-aimé, dispose-toi ce matin pour adorer le Dieu vivant. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Oh, alléluia. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades, des milliers,
il disait d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au ciel des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. 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 Alléluia. Tu vas adorer ce matin le Seigneur. De tout ton cœur, tu vas te dépouiller ce matin. Tu vas t'humilier devant le Seigneur ce matin pour l'adorer. Holy Shakaya Barashita. Holy Shakaya Melekaya Shitaya. Holy Mayon Shakaya Mara. Holy Melekaya Shikele Bebe. Holy praise. Oh Jesus. I resist speaking all the ways in the praise. I resist speaking Mayon Shakaya Baba. Yamolo Shakele Bebe. Holy Mayon Shakaya Baba. Elebe Komoyo Shikele Bebe. Shakaya Shakaya Baba. Tekele Shikele Bebe. Bokolo Bobo. Yamala Shakala Baba. Jesus Lord. Commence à adorer le Seigneur. Élève vers le trône de gloire ton adoration ce matin. Élève vers le trône de gloire ton adoration ce matin. Il est digne d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Nous lui apportons notre adoration ce matin. Seigneur, toi seul compte en ces lieux. Alléluia. Nous sommes venus te dire que toi seul compte, Jésus. Nous sommes venus te dire que toi seul compte, Adonai. Nous sommes là pour te dire que toi seul es essentiel. Alléluia. Ne répare pas chez toi avec ton adoration. Viens la poser au pied du maître. Apporte ton offrande à l'autel. Apporte ton offrande à l'autel. Apporte ton offrande à l'autel. L'Éternel est là au nom de Jésus. Il est présent au milieu de son assemblée. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Apporte ton offrande à l'autel ce matin. Car lui seul en est digne. Lui seul en est digne. Lui seul en est digne. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé le monde par sa parole. Oh. Elia. Alléluia. Alléluia. Shakaya Barashita. Alléluia. Jesus Lord. Mighty praise. C'est un honneur pour nous, Seigneur, de nous tenir devant ta majesté. Et nous disons Saint, très saint. Alléluia. Très saint Dieu, Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège c'est un privilège d'adore. de nous tenir comme tes sujets. Et à Oh Seigneur, c'est un honneur. honneur pour moi d'être devant. Saint, très saint, Très saint, saint, très saint. Oh, c'est un privilège
maintenant Donne pour moi d'être devant toi. Reconnaissant, je lève mes mains. Je proclame ton règne. Seigneur et roi, Saint-Père, tu es grand, tu es digne, tu es digne, Saint-Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Nous te célébrons, tu règnes. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Père, tu règnes. Nous t'adorons, tu règnes. Nous te célébrons, tu règnes. Oh Père. Tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué, digne d'être adoré. Saint-Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Saint-Père, tu es adoré. Père, tu es. Il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Il est tout simplement digne de recevoir ton adoration en ce matin. Père, tu règnes. Père, tu règnes. Oh, Père, tu règnes. Père, tu règnes, Père, tu règnes. Nous t'adorons, tu règnes. Nous t'invoquons, tu règnes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, quand tu pries, le Seigneur envoie des anges. Mais quand tu adores, le Seigneur vient lui-même. Alléluia. Parce que Dieu prend plaisir à l'adoration de son peuple. L'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Ainsi, il siège au milieu de nos louanges. Ne considère pas dans cette phrase le mot siéger comme le fait de s'asseoir, mais plutôt le fait de décider, de prendre des décrets, de signer. Lorsque tu te mets à louer, la Bible déclare que Dieu siège dans son assemblée et il prend des décisions en ta faveur. Alléluia. Il est plus que digne de recevoir notre adoration. Je ne me tairai point. Alléluia. Je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Alléluia. Alléluia. Je ne me tairai point. Je viens pour le louer. Je viens pour le louer. Je viens pour l'adorer.
Je viens pour l'honorer, je viens pour le célébrer. Je viens pour te louer. Je viens te louer. peu importe mes défis, Peu importe mes défis. tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Je viens pour te louer. Je viens pour te louer. Je viens te louer. Même si c'est difficile, C'est difficile. ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer. Honorer celui qui a vaincu. Je viens t'honorer. Sur la mort, tu as gagné. Tu es le Dieu Tu très haut. es le Dieu très Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens te contempler. te contempler. Tu es mon essentiel. Tu es mon essence. T'adorer, t'adorer. Je viens t'adorer. T'adorer avec le peuple de Dieu. Hey, alléluia. T'adorer, hey, t'adorer. Même si c'est difficile, alléluia. Je viens t'adorer. Peu importe mes défis, je viens t'adorer. Peu importe les difficultés, je viens t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je viens t'adorer. Te louer, te louer. Bien-aimé, lorsque devant la situation, au lieu que tu aies peur ou que tu te mettes à trembler, ce qui est de ce que l'ennemi veut, lorsque face à la situation, c'est plutôt une adoration qui monte vers le Seigneur, vers le cœur du Père. Alléluia. Ta situation n'a pas d'autre choix que de se soumettre, parce qu'il est dit, devant lui tout genou fléchit. Parce que lorsque tu te mets à adorer, le Seigneur se lève sur son trône. Il se lève sur son trône. L'Éternel se lève sur son trône. Et quand il se lève, et quand il se lève, et quand il se lève, tout fait silence. Tes ennemis se dispersent. Oh, élève la voix dans ton Dieu. T'adorer, t'adorer. Adorons sa majesté. Nous nous sommes servis de chansons pour lui dire que nous l'adorons. Nous allons utiliser notre vocabulaire
Que ça soit dans ton patois, que ça soit en baoulé, en yakuba, en guéré. Bien-aimé, ce matin, ne limite pas ta bouche. Que ça soit en anglais, en espagnol, en allemand. Tant que tu peux ouvrir la bouche, élève la voix. Que notre adoration s'élève devant le Seigneur comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. Que le Seigneur voit qu'il y a ici un peuple d'adorateurs. C'est lui, je suis là pour t'adorer, Seigneur. Seulement t'adorer, seulement t'adorer, seulement t'adorer, seulement t'adorer, seulement t'adorer. Tu es mon Dieu, tout en toi et beauté, splendeur et majesté, tout en toi est tellement beau. Pour moi, je viens pour te louer, prosterné à tes pieds. Tu es mon Dieu, mon essentiel, tout en toi est beau, tout en toi est majesté. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Je viens pour te louer, prosterné. Tout en toi. Je viens pour te louer. Je viens prosterner à tes. Je viens. Tout en toi. Tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé est le plus beau des fils de l'homme. Mon bien-aimé a plus de valeur que l'or et l'argent. Mon bien-aimé a plus de valeur. On ne peut trouver sur cette terre quelque chose pour estimer ce qu'il vaut. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Mon bien-aimé est plus blanc que vermeil. Mon bien-aimé. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Oh, je vois le roi
sa souveraine. Je vous vois, je vous vois, je vous vois, il agira. Il agira. Alléluia. Comme on lui semblera. Je vois son Son règne, règne. que rien n'arrêtera. Que rien Dans le nouvel n'arrêtera. mondial. Et son royaume Oh, qui exulte. Et dont nous sommes les sujets. Il agira. Comment lui semblera. On lui semblera. Je vois son Que règne, son règne que les hommes ne pourront arrêter. rien n'arrête. Je vois son royaume, Et son dont royaume nous sommes les sujets. qui exulte. Je vois le roi, je vois le roi. Il agira, Il agira. comment lui semblera. On lui semble. Je vois son règne, Son règne. que rien n'arrêtera. Rien Je n'arrête. vois son royaume, Et son royaume qui exulte de joie. qui exulte de Je joie. vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Alléluia. Nous sommes les sujets de ce royaume-là. Alléluia. La Bible déclare que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Toi et moi, nous sommes les sujets de ce royaume où il y a un roi bien-aimé qui donne sa vie pour ses sujets. Pas un roi dominateur qui exige de son peuple. C'est un roi bien-aimé. Nous sommes des privilégiés. C'est un honneur pour nous de nous tenir devant un tel roi. Nous sommes les sujets bénis de ce royaume. Bien qu'étant sur cette terre où nous sommes des expatriés, nous voulons tout le temps apporter notre adoration à ce Dieu. Alléluia. Bientôt nous retournerons dans ce royaume qui est notre patrie. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Honneur et gloire à toi, Jésus. Honneur et gloire à sa majesté. Alléluia. 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 Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans mes bons, dans mes mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es, oh, tu es le seul Dieu. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu n'as pas de comparable, Seigneur, dans toute la galaxie. Dans mes mauvais moments, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les
depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans mes bons, Dans les bons, dans mes mauvais moments, les moments, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, la nuit des temps. ton trône, tu es le seul Dieu. Dans mes bons, Dans les bons, mauvais moments, mauvais moments, tu es sur ton tu es trône. sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans mes bons et dans mes mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ce dernier cantique? Tu es dit. Nous tenons le verre. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Le peuple de Dieu, disons-lui qu'il est digne. Tu es digne. Alléluia. Recevoir la Tu gloire. es digne de recevoir. Recevoir la gloire. Tu es digne. De recevoir Tu es digne. Tu es digne de recevoir. la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter. Ton Jésus. Je veux louer. Danser nos agneaux de Dieu. Je veux chanter. Et cantique au Seigneur. Je veux louer. Danser nos agneaux de Dieu. Tu es digne, 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 tu es digne, digne, tu es, digne, oh, tu es, tu es digne,
Alléluia. Tu en es digne. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter un cantique au Seigneur. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Merci pour ta présence qui fait du bien. Merci pour ta présence qui fait du bien. Merci pour ta présence qui fait du bien. Merci pour l'impact, pour l'attouchement que tu exerces maintenant. La touche que tu exerces maintenant, pour ta main que tu poses maintenant sur des vies. Tu vas te sentir comme poussé dans une rivière, comme poussé dans une eau. Laisse-toi entraîner par le courant. Laisse-toi entraîner par le courant. Laisse-toi entraîner par le courant. Laisse-toi entraîner par la grâce de Dieu. Laisse-toi entraîner, laisse-toi aller. Laisse son esprit t'envahir, sa présence t'envahir ce matin. Laisse sa grâce se manifester dans ta vie. Tu sais quoi? La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu est un gage de notre salut. Est un gage. Quelque chose que nous recevons, quelqu'un que nous recevons pour nous garantir. Dieu te fait aujourd'hui, ils te sont créanciers. En t'accordant la grâce qu'il dépose maintenant sur toi, Dieu te dit qu'il te doit le plein salut. Il t'accorde, il met entre tes mains un gage. Et tu vas ressentir maintenant sa main sur ta vie. Laisse-toi aller, laisse-toi entre ses mains. Laisse-toi entre ses mains. Et je voudrais que ce matin, tu te compares à ce bébé qui est entre les mains de sa mère. Il sait qu'il est sous contrôle. Il sait que sa mère ne le laissera pas tomber. Il sait que tous ses besoins sont pourvus. Il sait que la grâce qu'il a d'avoir sa mère auprès de lui est quelque chose qui ne peut échanger contre rien. Tu es entre les mains du Seigneur ce matin. Tu es entre les mains du Seigneur ce matin. Laisse-toi baigner dans sa présence. Ne t'occupe pas de ce qui se dit autour de toi, de ce qui se fait autour de toi. Reste dans sa présence. Nous allons continuer ce chant qui dit que vous avez chanté tout à l'heure, mais nous allons reprendre ensemble. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter les merveilles de mon Dieu. Je vais chanter un cantique à toi, Seigneur. Vois-le devant toi ce matin et baigne dans sa présence simplement. Je veux chanter un cantique, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. C'est l'endroit où je veux être ce matin, Seigneur. Ton Saint-Nom, agneau, je veux chanter. Tes cantiques, oh Seigneur, je veux louer. Ton Saint-Nom, agneau, je veux chanter. Tes cantiques, oh Seigneur, je veux louer. Ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne.
Nous allons lui offrir une ovation ce matin. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom, béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom, maintenant et dans tous les siècles. Alléluia. Je voudrais partager avec vous une clé ce matin, une clé de la parole de Dieu. La clé du miracle de guérison. La clé du miracle de guérison. J'espère qu'on s'entendra et j'espère qu'il n'y aura pas trop de parasites dans ce que nous allons dire et que nos frères qui nous suivent en direct pourraient entendre et recevoir correctement la prédication de ce matin. Je voudrais parler de la clé du miracle de guérison. Il y a tellement de possibilités, tellement de clés dans la parole de Dieu. Il y a la clé de la prospérité, il y a la clé de la bénédiction, il y a la clé de la promotion. Mais ce matin, je voudrais je voudrais qu'on se concentre sur la clé du miracle de guérison. Et je voudrais tout de suite dire que en sortant d'ici ce matin, beaucoup parmi nous partiront avec la rémission de leur maladie. En accueillant cette parole, dimanche dernier, nous parlions des leçons contenues dans la guérison du général syrien Naaman. Je voudrais revenir sur le test, pas sur tout le test, mais je voudrais revenir sur les paroles de la jeune fille. Parce que dans les paroles de cette jeune fille se trouvent des clés, des possibilités. Dans le chapitre de 2 Rois, le chapitre 5 de 2 Rois, chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, verset 3. Écoutons ce que la jeune fille dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Oh, avec une sorte de soupir, que ce que je vois sur la vie de mon maître, s'il était simplement auprès du prophète qui est à Samarie, s'il était auprès du prophète Élisée, le prophète Élisée le guérirait de sa lèpre. Et pour le reste, nous avons suivi cette brillante prédication avec tout le développement qui nous a été confié dimanche dernier. Cette clé est en 3 points. Je voudrais parler avec vous de ce qu'est la maladie aux yeux de Dieu, de l'intention de Dieu quand quelqu'un est malade et comment la personne obtient la guérison. Ce qu'est la maladie aux yeux de Dieu. Ensuite, l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous et comment Dieu accorde la guérison. Comment la guérison qui vient de lui peut se manifester. Bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur Jésus décrit comment le diable opère. Il dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qui parmi nous a déjà eu un proche malade
hospitalisés. Parfois, un père de famille peut avoir son fils unique, sa fille unique, malade dans la maison. C'est quand la maladie commence à opérer que tu vois l'étendue de la puissance du diable. La maladie, quand elle arrive, tout à l'heure dans mon bureau, une bien-aimée qui était en train de faire son service est venue nous retrouver là-bas en train de suffoquer. Suffoquer parce que malade. Et j'avais sous les yeux la manifestation tangible de ce que Satan est capable de faire dans une vie. Quelqu'un est venu adorer Dieu. Quelqu'un est venu servir Dieu. Et cette personne est frappée de malaise. Et la jeune fille regarde son maître, cet homme puissant. Mais ses vêtements cachaient une maladie. Si c'est elle qui devait laver ses vêtements, elle était confrontée chaque jour à la souillure de la lèpre qu'elle devait laver dans les vêtements de son maître. La maladie, elle vient nous priver de liberté. Aux yeux de Dieu, c'est comme une prison. En 2011, on avait un frère qui était malade. Et puis nous sommes allés le voir à l'hôpital dans sa chambre. Et la voix que j'entends, c'est « Ton frère est en prison ». La maladie l'a privé de liberté. Il ne peut pas aller au travail. Il ne peut rien faire. Il ne peut plus aller auprès de sa famille. Il était en prison. Et nous devions aller le visiter. Quel crime il a commis? Qu'est-ce qui le retient là? Il n'est pas capable de marcher et d'aller chez lui parce qu'il est malade. Et on a fait une sainte scène ici. Et nous avons, dimanche matin, nous sommes allés lui donner la sainte scène dans sa chambre d'hôpital. Comme si on le faisait pour un prisonnier. Quand vous allez voir quelqu'un à la Maca, il peut être en bonne santé, mais il est privé de liberté, donc il est enfermé. C'est la même chose pour la maladie. Tu ne peux pas bouger. Parfois, tu es enfermé dans ta propre maison. La maladie rend esclave. La maladie vient pour nous paralyser. Elle t'immobilise. Elle vient consumer ta vie. Quelquefois, tu es debout et la maladie te bouffe tes organes. Il n'y a pas si longtemps avec le mal qui parcourt le monde aujourd'hui. Je suis tombé malade, je n'arrivais pas à respirer. Et mon médecin m'a dit, va faire un scanner. On fait un scanner, mes poumons ressemblent à un grillage, perforé de part en part. Et on me montre la photo d'un poumon sain et la photo de mon poumon. Comme on dit en français, il n'y a pas photo. Je suis perforé de part en part. Tu respires et tu n'arrives pas à correctement expirer. Quand tu inspires, tu ne peux pas totalement inspirer, ta respiration se bloque. Il faut ressortir rapidement l'air et tu es étouffé. Et tu ne peux pas sortir. On l'a vu avec le Covid. On dit restez chez vous. On a maintenu le monde entier en prison. La maladie rend prisonnier. La maladie, non seulement elle consume ta vie, elle consume ta santé, mais elle consume tes ressources. Mes frères, je ne sais pas si vous avez autant dépensé avant que pendant la période de Covid. Moi, le seul résumé que j'ai pour cette maladie, elle est venue pour faire dépenser les gens. On n'achetait pas de masques avant. Aujourd'hui, il y a un budget qui est prévu pour les masques. On n'achetait pas de gel main, de lavage de mains. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, même chez nous ici à l'église, on a des seaux partout. On a dû investir dans cette affaire. La maladie vient pour voler nos ressources, pour consumer nos ressources. Je me souviens de cette femme qui a touché le Seigneur. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait et le mal était allé en empirant. La maladie bouffe nos ressources. Pour celui qui a été déjà malade et qui veut accéder à la guérison,
tu es obligé d'avoir des amis pharmaciens, des amis médecins. La maladie vient surtout pour contrarier le plan de Dieu dans la vie des hommes. Et enfin, la maladie vient pour déstructurer les familles et apporter la désolation. Quand quelqu'un, tu es l'espoir de toute une famille, de toute une région, et que la maladie te visite, ça paralyse tous les projets que les gens peuvent avoir. Et Naaman, ce général syrien, était confronté à cette situation. Il était un homme vaillant, un homme de guerre, mais il était handicapé par la maladie. La maladie n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dans la clé que je veux te donner ce matin, la première chose que je veux que tu retiennes, c'est que la maladie n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Elle a beau durer, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Beaucoup de personnes disent, ah, moi, c'est ça que Dieu a choisi pour moi. Donc, il accepte. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore guéri que c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas ça pour toi. Hier, un frère bien-aimé, avec qui nous marchions ici, un bel homme, c'est maintenant, à plus de 40 ans, qu'il attrape la varicelle. Et cette maladie, je ne sais pas, ceux qui connaissent les fusils, les mousquets, gloire à Dieu. Quand hier j'ai vu ce frère, le visage perforé comme s'il avait été fusillé, les fusils, les mousquets qui dispersent le plomb. Pour ceux qui ont vu les agoutis qui ont été fusillés, il a du plomb partout. Ce frère était devenu, son visage est devenu comme une sorte de passoire. J'ai eu du mal à le reconnaître. La maladie était passée par là. Et comme si il a été marqué à chaud. Le problème, c'est que j'ai prié pour lui pour que ces cicatrices disparaissent. Mais il en avait partout, sur le visage, sur le dos, partout. Et toute sa vie, pendant son enfance, il n'a pas eu la varicelle. C'est maintenant que ses enfants vont à la maternelle et puis on lui rapporte ça. C'est un homme d'affaires. Il a fait des jours entiers, des semaines entières, sans sortir de la maison. Or, les ouvriers, c'est quand sa mère travaille, c'est là qu'ils mangent. Il est resté des jours entiers, malade. Maintenant, les ressources acquises, celles qui ne trouvent plus, il doit maintenant les investir pour guérir. La maladie, elle déstructure les familles. Et malheureusement, pour ne pas que ta femme attrape ça, on lui dit non, elle n'a qu'à faire chambre à part. Des familles ont été disloquées. La maladie n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Dis Amen. Chaque fois que une maladie, une situation difficile viendrait te visiter, souviens-toi d'une chose, ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi. Quand mes enfants refusent de se soigner, je leur dis, mes enfants, la maladie vient avec un seul projet, celle de te tuer. Si tu ne la tues pas, elle te tue. Même si c'est un mal dedans. Prends-le à bras le corps, traite-le comme un ennemi, affronte-le et finis-en avec. Naaman était cet homme-là, puissant, grand, fort,
mais qui était malade. Et la jeune fille dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Si mon maître était à la bonne adresse. Et nous sommes ce matin à la bonne adresse. Le Seigneur Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et dans le royaume de Dieu, Dieu a prescrit, Dieu a un désir, il a une intention. Déjà à Israël, il disait, il n'y aura point de femme qui avorte, et je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il n'y aura point de femme qui avorte, ni de femme stérile au milieu de vous. C'est ce que Dieu veut. L'intention de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous soyons en bonne santé. N'accepte plus, certains disent, il y a des prédicateurs qui disent, il ne faut pas dire ma maladie. Mais c'est devenu tellement commun, usuel, qu'aujourd'hui, certains disent, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas hypertension, mais pour moi, là, c'est diabète. On a sérié les maladies et on se retrouve confortable avec certaines. N'accepte aucune des maladies, même la toux, il ne faut pas accepter. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut, son intention pour toi, c'est que tu sois en bonne santé. Lisez avec moi ce que Jésus dit à un homme dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta. L'intention de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois en bonne santé. Dis Amen. Certains d'entre nous ont dû traverser des épreuves de longue durée dans la maladie, des épreuves de longue durée. Certains ont connu des maladies qui ont duré 10 ans et plus, ont été décrétées même incurables. Les médecins ont perdu l'espoir vis-à-vis de ces personnes. Et on nous a communiqué cette intention, on nous a dit, ce n'est plus possible. Il n'y a pas de remède pour cette maladie. Mais je dis, Dieu n'a pas encore parlé. C'est parce que Dieu n'a pas encore parlé. Mais je sais que Dieu ne veut pas que je sois malade. La maladie ne fait pas partie de son programme. C'est pourquoi la jeune fille dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, il le guérirait de sa lèpre. Ce n'est pas normal qu'il accepte cette maladie. Mais il n'est pas à la bonne adresse. S'il pouvait rencontrer le prophète le guérirait de sa maladie. Et Dieu veut ce matin te dire qu'il veut que tu sois en bonne santé. Dieu le veut. C'est pourquoi dans le mandat qu'il a donné à Jésus, Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de liberté, de grâce, pour publier le jubilé du Seigneur. Alléluia. Ce jubilé n'est pas simplement spirituel, il est aussi physique. Pendant que tu es en train d'accepter la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu pour toi, pendant que je suis en train d'annoncer cette parole, pendant ce temps,
sens dans ton corps, ressens dans ton corps ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il y a des vies qui ont commencé à être touchées, à être guéries. Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, elle produit un effet. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. L'apôtre Jean écrit, il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme ne peut pas prospérer pendant que ton corps est dans la difficulté. Ce matin, il y a des maladies que tu ne peux même pas évoquer avec les gens. Tu ne peux pas en parler en public parce que ça fait honte. Le diable te rend malade. Lui n'a pas honte et il jette la honte sur toi. Et tu ne peux pas en parler. Il veut que tu le maintiennes dans le secret. Tu ne peux pas en parler. Comme cette femme dont on a parlé tout à l'heure. Cette perte de sang, pendant 12 ans, elle était obligée de garder cette affaire secrète. Elle ne pouvait pas en parler parce que ça fait honte. Si elle en parle, on va la rejeter du milieu des autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ma soeur, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu continues dans la honte. Dieu ne veut pas que tu sois isolé des autres. Comme ces lépreux qu'on devait isoler. En Côte d'Ivoire, ici, il y avait quoi? Je crois que c'est le village Marchou. On a fait un village pour les lépreux. Pour les isoler. Ils font leurs enfants là-bas. Les enfants restent là-bas pendant un moment. Mais comme ils ne sont pas lépreux, ils doivent abandonner leurs parents. Et les lépreux devaient vivre entre eux. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Certaines maladies ont poussé certaines sœurs, certains frères dans le péché. On leur a dit, si tu ne fais pas enfant maintenant, là, tu n'en feras plus. Parce que ton état là, c'est bizarre. Elle se lève, elle va s'offrir à un homme qui n'est même pas son mari. Parce qu'on lui a dit, si tu ne fais pas un enfant maintenant, c'est fini pour toi. Mais ça, c'est ce que les hommes ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Des maladies vont pousser certaines personnes au péché. Des maladies vont faire que des gens vont désobéir à Dieu. Quelqu'un à qui on disait, ta femme est malade, il faut songer à t'en séparer pour prendre une autre. Parce que tu as besoin de vivre. Toi aussi, tu dois vivre. Et il renonce à sa femme. Parce qu'il veut vivre. Et ses parents sont allés chercher femme au village pour venir. Qu'est-ce que ça là? Notre enfant ne peut pas souffrir toute sa vie comme ça. Voilà, ses camarades sont en train de faire enfant. Tu ne peux pas faire enfant. Et le frère, il dit, c'est elle qui est malade. Ce n'est pas moi qui suis malade. Et je veux refaire ma vie. Donc, elle, parce qu'elle est malade, on la relègue au rebut. Et puis toi, tu revis. Tu vis ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Des maladies font faire des choses incalculables. Incroyables. Dis, mais je ne pourrai plus guérir. Donc, voici ce que je vais faire. En attendant, je vais faire mes enfants. Mais celui qui t'a dit ça là, s'il t'a dit que tu ne peux plus guérir, mais pourquoi tu as accouché un orphelin? Tu as fait enfant là maintenant, qui va s'en occuper? Puisqu'on t'a dit que tu vas mourir. Non, en attendant, j'ai fait mon enfant. Mais tu vas le laisser à qui? Il ne faut pas qu'on dise que j'ai traversé la terre sans laisser ma marque. Qui a dit que ta marque là, c'est seulement les enfants? Pourquoi tu ne prêches pas un stade plein qui se convertit et que tu laisses ainsi ta marque dans le pays? Ces derniers jours, j'ai appris l'histoire d'un jeune Zimbabwéen qui a mis au point un hélicoptère qui vole
sans carburant, à partir des radiofréquences, fréquences radio, il transforme ça en énergie. Il n'a pas besoin de faire 100 enfants. Il a laissé son nom au Zimbabwe. Pourquoi ce n'est pas par des prouesses que tu ferais au nom de Dieu, qui ferait que ton nom reste? Et demande à ceux qui ont 100 enfants si leur nom est resté. Tu fais 100 microbes, 100 vauriens, 100 gars qui passent par la case Maca régulièrement. C'est quel nom tu as laissé? Parfois même tu vois tes enfants et puis tu en as honte, tu as envie de te cacher. Ce n'est pas comme ça qu'on laisse son nom. On laisse son nom en accomplissant des prouesses au nom de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et ce matin, les hommes ont trop parlé. Et je voudrais vous donner une image. Quand il y a une réunion qui dure et qui dure, quand le chef n'a pas encore parlé, est-ce que la réunion est terminée? Même quand il se racle la gorge, je fais la réunion n'est pas encore finie. C'est lui qui met fin au débat. C'est lui qui met fin aux réunions. Et il peut dire une chose qui semble insensée, mais c'est ça qui met fin à la réunion. Tant que Dieu n'a pas parlé, ne te fie pas à ce que les hommes disent. Pour moi, tous les diagnostics des médecins ne sont que des pronostics d'un match dont ils n'ont pas l'issue. Je répète, tous les diagnostics médicaux faits par des scientifiques de haut vol, c'est des pronostics. De toute façon, on a pronostiqué quand on va attraper l'Égypte, on va les gagner. Tu n'as pas vu la fin du match. Ce sont des pronostics jusqu'à ce que Dieu parle. Dieu, tant qu'il n'a rien dit, continue d'attendre et d'espérer. Naaman, après hésitation, après tous les protocoles, s'en va voir le prophète. Et le prophète ne le rencontre même pas. Il dit, va te jeter 7 fois dans l'eau. Mes amis, c'est insensé ou c'est pas insensé? C'est parfaitement insensé. Naaman sort la liste des fleuves de son pays. Le Parpa, la Bana, tout ça. Ne sont-ils pas mieux que le Jourdain? Ses disciples lui disent, papa, pardon, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais faire, non? Jette-toi dans l'eau. Le prophète aussi, pour ne rien arranger, il dit 7 fois. Tu te jettes, tu sors. Tu es toujours lépreux. Et puis il regarde ces gars. Si ça ne marche pas. Puisque le prophète, moi, je ne l'ai pas vu. C'est vous qui m'avez dit de plonger, non? C'est vous. Papa, il faut aller. Il s'en va, il plonge, il ressort. Il est toujours lépreux. Jusqu'à la 6e fois. On lui a dit 7 fois. La 7e fois, la Bible dit, il sort comme un bébé. Son corps est tout neuf. Tant que Dieu n'a pas parlé, tant que Dieu n'a pas parlé, tant que mon Dieu n'a pas parlé, la réunion n'est pas terminée. Je disais à un ami médecin, vous travaillez sur un matériau que vous n'avez pas inventé. Le mécanicien encore, il dit, s'il dit l'appareil, ça ne peut plus marcher, c'est fini. Mais vous travaillez sur un matériau, ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué. Vous faites ce que vous pouvez et vous êtes de bonne volonté. Mais il y a un autre qui a fabriqué ça et qui n'a pas expédié, pendant qu'il a expédié les appareils, il n'a pas envoyé les pièces de réchange. Ça est avec lui. Tant qu'il n'a pas parlé. Et il a son mode opératoire.
Tant que Dieu n'a pas parlé, il n'a pas encore parlé. Les amis de Job sont venus. Ils ont débité des paroles. La première chose que les amis de Job ont faite, la meilleure chose, c'est d'être restés silencieux pendant une semaine. Ils n'ont rien dit. Ils se sont jetés de la poussière. Ils se sont lamentés avec Job. C'était la meilleure chose à faire. Ils auraient dû la fermer. Quand ils ont commencé à exhorter Job, on a eu 40 chapitres. Après, Dieu leur dit, vous n'auriez pas dû parler à Job. Allez faire sacrifice devant Job, puis Job va prier pour vous. Je n'ai pas encore parlé et vous parlez. Tant que Dieu n'a pas parlé, la réunion n'est pas terminée. Et Job dit, mon Rédempteur vit. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas parlé. Tant que Dieu n'a pas parlé. Et ce jour-là, le prophète dit, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et ta chair deviendra saine. Et tu seras pur. Une fois que Dieu a parlé, même si ça semble insensé, prends ça. Regardez le mode opératoire de la création. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et le chaos régnait au-dessus de la terre. Et Dieu dit que la lumière est la lumière avant d'avoir créé le soleil. Hein. Le soleil, ce n'est pas la lumière. Le soleil produit de la lumière, mais le soleil, ce n'est pas la lumière. C'est sous la lumière qu'il a créé le soleil, le 4e jour. Le chaos qui règne dans ta vie n'est pas la fin de ta vie. Jusqu'à ce que l'Éternel prononce une parole. Le centenier a dit, ce n'est même pas la peine de rentrer dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tant que Dieu n'a pas parlé, la réunion n'est pas terminée. En ce qui me concerne, j'ai fait un choix. Je me confie plus en sa parole qu'en ce que mes yeux voient. Parce qu'il a créé ses lois et puis lui-même peut les violer. En principe, l'homme ne marche pas sur l'eau. Dis Amen. Si lui veut marcher sur l'eau, il marche sur l'eau. En principe, une vieille maman de 90 ans, ça n'accouche plus. Mais s'il veut faire enfanter une vieille, il peut faire enfanter. S'il veut faire enfanter une vierge, il peut la faire enfanter. Donc, tant qu'il n'a pas parlé, ta vie n'est pas terminée. Dis un mot. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, Seigneur. Matthieu 8, 8. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Maintenant, si vous voulez attendre que toutes les paroles de Dieu soient sensées pour vous, vous allez durer là. Je voudrais partager avec vous ce témoignage. J'ai tellement commis de dégâts de l'autre côté de la barrière, en Égypte. Voilà. Certains comprennent. Parfois, je regarde ma femme, je dis, mais la fille, elle est chanceuse. Un gars immariable. Tu as marié ça. Et puis tu dors, tu dors. Quand elle dort, elle dort. Tu dis, hey, tu dors avec génie. Puis tu dors. Dans ces comportements désordonnés, je me suis attrapé une maladie du foie. Malheureusement pour moi.
Et on a découvert ça à la banque de sang. C'est dans la même période que je me suis converti. Et quand les douleurs viennent, les douleurs sont terribles. Tu ne peux pas te redresser. Dans ça, tu bois du vin pour mettre dessus. Tu bois bière. Quand tu n'as pas l'argent, tu prends Belay. 50 francs, tu es dosé. Et je me donne au Seigneur. Il y a tellement de bénéfices dans ce... Je suis le plus grand gagnant de cette affaire. Mes frères, je suis chrétien, je vois clair, c'est à cause que je suis chrétien. Et puis, un frère libère une parole sur moi. Il me dit ceci. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Je dis oui. Il me dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son Esprit qui habite en toi. Romains 8. Il dit donc, le Saint-Esprit est en moi. Il dit oui. Que même si un médecin devait faire une prouesse, il va t'opérer. Oh, le Saint-Esprit est déjà à l'intérieur. Donc, dis-lui de faire le boulot. Ça semble folie, non? Normalement, c'est de la folie. Et puis, j'ai dit au Saint-Esprit, bon, donc toi, moi, je suis ton temple. Ok. Tu as l'avance sur les médecins. Donc, fais le boulot. Ce n'est pas une fois que tu ne peux pas guérir. Tu as ressuscité un corps entièrement mort. 3 jours. Tu as ressuscité Lazare. Il sentait déjà. Tous ses organes étaient déjà en putréfaction. Tu as ressuscité Lazare. Ce n'est pas foi. Ce n'est pas foi, tu ne peux pas guérir. Il ne faut pas gâter ton nom. J'ai ça, on va quitter ici. Il arrive un moment où c'est la parole de Dieu que tu dois croire. La guérison se trouve dans ce que Dieu a dit. Ézéchias était condamné à mort. Dieu a envoyé dans 2 Rois chapitre 20 du verset 5 à 7. Il a envoyé le prophète Ésaïe, lui dit, fais ton testament, c'est fini. Tu ne vas plus vivre. Tu vas mourir. Et Ézéchias tourne sa tête au mur et commence à prier. Seigneur, j'ai fait ci. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ci. Je demande ta grâce. Pendant que le prophète Ésaïe descend les marches du palais, Dieu lui dit, retourne voir Ézéchias. J'ai changé d'avis. Ézéchias, Dieu te donne temps additionnel. 15 ans, il ajoute sur ta vie. Il décide de te guérir. Tu vas encore vivre 15 ans. Et Ézéchias dit, mais à quoi est-ce que je vais connaître ça? Écoutez-moi très bien. Vous lirez ce texte après. Dieu dit à Ésaïe, prends une grappe de figues, fruits là, et puis pose ça sur l'ulcère cancéreux d'Ésaïe et d'Ézéchias. Et puis Ézéchias va guérir. Figue là, ça ne guérit pas les gens. Si figue guérissait cancer, il n'allait plus avoir de figues. Mais Dieu a dit, Ézéchias prend la grappe et puis il pose ça sur l'ulcère. Et puis Dieu lui dit dans 3 jours. Ézéchias lui dit, Ézéchias demande donc à Ésaïe, mais à quoi est-ce que je vais connaître ça? Que ce que tu dis est vrai. Ésaïe dit, bon, le soleil va avancer. Il dit, non, 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 non. Que le soleil avance, ce n'est pas ça qui est un problème. Je veux que le soleil recule. Il y a des gens qui ont joué avec le soleil. Le soleil que vous voyez là, il y a des gens qui se sont amusés avec ça. Josué dit, je vais finir ma guerre
Seigneur, stop la course du soleil. Et puis Dieu stop. Ézéchias dit, pour me prouver que j'ai guéri, je ne veux pas que le soleil avance. Je veux une demi-journée. On est à midi. Je veux que le soleil retourne jusqu'à 6 heures. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il peut faire reculer le soleil pour toi. Et Ézéchias va guérir. Tant que Dieu n'a pas parlé, le match n'est pas terminé. Et Dieu dit, va lui appliquer la masse de figues. Ça ressemble à de la folie. Comme on dit au monsieur Naaman, va te jeter dans l'eau. Est-ce que Jourdain guérit? Si le Jourdain guérissait, il n'y aurait pas de malade en Israël. Mais Dieu demande que tu le suives dans ce qu'il dit. Dieu veut voir l'état de foi dans lequel tu te trouves. Et ses disciples disent, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Va te jeter, et puis c'est tout. Ces jours-ci, il y a eu un événement qu'un frère a vécu, qu'il a partagé avec moi. Depuis plusieurs mois, il souffre. Ses pieds lui font mal. Quand il se réveille le matin, il a des vertiges. Et c'est comme si ses pieds, si une tronçonneuse vient couper ses pieds, il tremble. Il y a 2 jours, le frère dort, et puis une voix vient lui dire, va appliquer du miel sur tes pieds. Un temps, on lui a prescrit tout le Bataclan de médicaments. Les médecins font ce qu'ils peuvent. On dit non, c'est quoi? Carence en magnésium. Donc on a fait MAC 2. Après, on a refait. Après un mois, on dit MAC 2 encore. Après, tout ce qui est à base de magnésium pour aider le frère. Maintenant, la voix lui dit, va mettre du miel. Joe. Miel. Zoko dans les yeux. Femme un peu. Tu as fait quoi? Il dit, pasteur, je suis sorti. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris le miel. J'ai appliqué. And then, il ne faut pas dire ça fort. Pasteur, mais les douleurs sont parties. Il a dit, mais tu as bien vu le visage de la personne dans le rêve? Il dit non. Les enfants disent, quand Dieu bat campagne pour toi, le diable peut voter pour toi. Si Dieu bat en campagne, Satan lui-même va mettre bulletin pour toi. Il dit, je ne sais pas qui m'a parlé, mais je suis allé, j'ai mis, et les douleurs ont disparu. Si Dieu n'a pas encore parlé, il ne faut pas perdre d'espoir. En ce qui te concerne, si Dieu n'a encore rien dit, ne désespère pas. Il y a des années en arrière, on était dans un village, tout le monde est musulman. On allait prier. Et puis, toi aussi tu prêches sur la guérison. Ils sont allés chercher aveugle pour envoyer. Une dame. On est en train de prêcher, puis ces enfants la tiennent par la main, ils entrent dans la salle. Et puis j'entends une voix qui me dit, prends la poussière de tes talons. Ah! Seigneur, tu ne peux pas gérer ça. On ne peut pas rester dans une position de main simple. Tu entends la voix, prends la poussière. Prends la poussière. Et puis toi-même, tu es visité pas par la foi, par quelque chose de bizarre. On dit donc à tout le monde, fermez les yeux en prier. Fermez les yeux, fermez les yeux. L'aveugle n'a pas besoin de fermer, c'est déjà fermé.
Et puis discrètement, et puis tu passes. Les yeux sont fermés. Et maintenant, on ne t'a pas dit impose les mains, mais tu imposes en même temps les mains. Oh, yeah. Dieu souffre à nous. Il a parlé. Il faut croire ce qu'il a dit. Et la réunion est interrompue. La femme commence à crier. Mbeyerike, mbeyerike, mbeyerike. Est-ce que poussière guérit? Non! Le Seigneur a craché. Il a fait la boue. Il a mis sur les yeux et dit, va te laver. Et puis le gars dit, moi, il ne me lave pas. C'est qu'elle a fait ça. Si tu ne peux pas me guérir, il faut me laisser. Il dit, va te laver les yeux. Il est parti. Il a lavé ses yeux. Il revient. Il voit. Parce que Dieu a dit. Ce n'est pas la boue qui l'a guéri. C'est la parole que le Seigneur a déclarée. Et le Seigneur va déclarer des paroles sur des vies ce matin. Il y a des choses que tu as entretenues depuis des années. Des maladies qui t'ont tout volé depuis des années. Le Seigneur veut ce matin te guérir. Mais comme on ne peut pas toucher, mais la parole de Dieu elle est touchable. On peut toucher. Si tu crois, tu verras. Mais si tu ne crois pas, ça reste comme ça. Si le monsieur ne s'était pas lavé, le Jourdain serait là et sa lèpre aussi serait là. Les deux seraient là. Mais le Seigneur demande ce matin une petite foi obéissante. Une toute petite foi obéissante. Une toute petite foi obéissante. Et je voudrais prier ce matin. Une toute petite foi, comme un grain de sénévé, comme une graine de moutarde, comme un grain de sable, comme un grain de poussière, juste une petite foi. Ce matin, il me semble que le Seigneur ouvre son stock d'organes pour remplacer des organes malades, pour remplacer des corps malades, des tissus malades, des cellules malades. Même si la personne qui est malade n'est pas dans cette salle ce matin, même si cette personne, ton fils, ta fille, ton mari, ou la personne à qui tu penses pendant qu'on prêche ce message n'est pas là ce matin, tu vas poser un acte de foi. Pour celui qui souffre dans son corps, mets simplement la main où tu as mal. Mets simplement la main où tu as mal. Pour celui qui veut intercéder pour quelqu'un qui est à la maison ou à l'hôpital, un parent dont on t'a parlé, étends la main vers cette personne, dans la direction où elle se trouve. Les distances ne sont pas un problème pour le Seigneur. Les distances ne sont pas un problème pour lui. La terre est à lui. L'univers tout entier est à lui. Je vais inviter cette personne à se tenir simplement debout. Nous allons poser un acte de foi. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Il y a tellement de promesses qu'on peut citer ce matin. Seigneur, le Jourdain n'est pas un laboratoire pharmaceutique. Les figues n'ont pas de pouvoir curatif. Le miel ne guérit pas les douleurs. Mais tu as parlé à des hommes et ils ont appliqué. Naaman est descendu dans le Jourdain. À Ézéchias, on a appliqué les figues. Ce frère a appliqué du miel. Tu n'es pas en train de créer un nouveau mode de guérison. Nous ne croyons pas que ce que tu as fait pour l'un, tu le feras pour l'autre. Tu n'es pas une photocopieuse, tu n'es pas un duplicateur, tu es créateur.
Et tu veux créer un miracle nouveau pour la vie de ces personnes qui croient en toi maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Tu mets en place, Seigneur, la régulation de l'hypertension maintenant. Tu régules la tension. Tu régules la glycémie. Toutes ces maladies dites incurables. Les dépressifs, tu étends ta main pour libérer ceux qui sont sous la dépression. Tu étends ta main. Tu as dit que tu es venu pour guérir les aveugles, que les aveugles recouvrent la vue. Maintenant, tu étends tes mains. Tu touches ces vies, Seigneur. Tu rétablis ces personnes. Ils ont certainement leurs parents qui ne sont pas ici et qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de restauration. Nous invoquons ta grâce sur ces personnes. Il y a des personnes qui nous suivent en direct, peut-être en Côte d'Ivoire ou au-delà, que là où ils se trouvent maintenant, pendant que cette prière est faite, tu traverses des continents, tu traverses des villes et tu vas les toucher là où ils sont. Envoie ton esprit de guérison. Ce matin, nous saisissons cette clé de guérison. Nous saisissons cette clé de guérison. Tu veux que nous soyons guéris. Ne nous laisse pas partir d'ici avec la maladie. Ne nous laisse pas partir d'ici avec la souffrance. Ne nous laisse pas partir d'ici avec les douleurs. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, tu sens ton cœur battre très fortement et tu as peur. Sois serein, sois tranquille. Sois tranquille. Et je vais te donner un indice. Tu vois, les démoniaques, ils ont leurs démons, ils se promènent. Mais le jour où le démon veut partir, la personne est agitée. Ton cœur va se calmer maintenant et il va se réguler. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu ne te sens pas bien, tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir calmement. Parce que tu sens que ton cœur bat vite. Tu as peur de perdre pied. Assieds-toi simplement. La puissance de Dieu est sur toi. Elle te restaure. Elle te guérit. 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 Tu es dans la salle et c'est cette semaine même qu'on t'a parlé de ton problème dans la tête. On ne sait pas pour l'instant si c'est une tumeur, si c'est un kyste, mais c'est comme une gêne que tu as dans la tête, dans le cerveau. Et le Seigneur te dit, je t'ai donné rendez-vous ce matin pour prendre rendez-vous dans cette maison avec toi. Et je te guéris maintenant. Je dissipe cette douleur. Je fais fondre ce kyste. Tu vas sentir que ta tête chauffe. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur est en train d'opérer maintenant la guérison. Maintenant, et la foi et demain va refaire cet examen. Et dimanche, tu viendras rendre gloire à Dieu ici, parce qu'il t'a guéri. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous célébrons ta louange, nous célébrons ta gloire, parce que les miracles sont encore disponibles. Ta gloire est encore disponible. Ta guérison est encore disponible. Merci d'étendre ta sainte main et de restaurer. Pour ma soeur pour qui j'ai prié tout à l'heure au bureau, tu sais que je parle de toi maintenant. Le Seigneur restaure tes poumons et tout ton appareil respiratoire. Il le restaure maintenant. Il y a suffisamment d'onction, d'autorité et de puissance maintenant dans ce lieu pour que tu sois visité dans ton appareil respiratoire. Tu respires mieux et plus personne ne te dira que tu souffres de ce mal parce que l'Éternel a parlé et il te guérit. L'Éternel a parlé et il te guérit. Au nom de Jésus. Amen.